VOA Créole dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Today, we're going to discuss how we can try to help stabilize Haiti. Mexique, clôture sommet 2 jours dans Mexico entre les deux 3 pays Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Brésil, président Lula fait une visite côté le constaté avec gel dégâts partisans ancien président Bolsonaro fait principalement dans le Parlement. Et puis dans le pays d'Haïti, commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince la met Jacques Lafontaine transféré dossier pasteur Armel Lafleur là dans correctionnel après audition aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'être au branché VOA Créole pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Actualité a mené nous d'abord dans la ville Mexico, dans le pays Mexique, côté leader pays Mexique. Canada avec les États-Unis, ils ont rencontré pour un dernier jour dans le sommet 2 jours ça qui a déroulé tant que nous dit dans la ville Mexico et tant que nous attendons que le président Joe Biden se dit là il y a travail sur question sécurité pays d'Haïti qui vient très fragile. Donc nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous non seulement sommet ça, Jean-Robert a suivi tout et présent c'est leader américain Joe Biden dans le pays Mexique. Jean-Robert c'est dernier jour donc en pile causé discuter dans sommet ça. Oui, Jacques, on dit en pile cause discuter et des sujets peut-être qui étaient capables pas même faire partie au sommet qui entre les leaders Amérique du Nord. Dossier Ukraine a été abordé tout, dossier Ukraine, problème régional, stabilité en Haïti. Il y a toute façon que 3 pays sont capables de travailler ensemble pour que d'abord pas seulement pour organiser pour gagner une meilleure situation dans la région, mais tout pour les gens eux-mêmes sont capables de travailler pour combattre le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic humain, tout. Et puis, pour l'immigration, c'est dans ce débat. Et même dans le compte que le président Biden a gagné avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, le dossier Haïti a été figuré là, parce que c'est une rencontre bilatérale qui a été gagnée. Mais c'est qui façon que eux-mêmes sont capables de travailler ensemble pour aider vers ces causes pays et le président mexicain Manuel López Obrador, qui lui-même a un dossier immigrant dans maintenant, c'est un dossier que lui considère avec dirigeants de pays sahel. Dernière journée sommet entre le premier ministre canadien Justin Trudeau, président mexicain Andrés Manuel Obrador et le président Joe Biden a fini mardi 10 janvier après une session en coulisses côté officiel américain et canadien a discuté façon pour combattre le changement climatique et façon pour supporter l'Ukraine cap contre la Russie. Dans la première journée, lundi 9 janvier, l'idée a discuté questions sur migration, changement climatique, commerce avec industrie, transformation. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese... Président López Obrador, qui a accueilli sommet, a demandé une plus grande intégration continentale pour l'autre pays dans la région. Leader mexicain, le président Joe Biden, a clé pour l'ouvrir et puis améliorer les relations entre tous les pays sur le continent américain. En réponse, But having said that, the United States provides more foreign aid than every other country, just about combined. Joe Biden parlait sur plusieurs milliards de dollars États-Unis dépensés dans la politique affaires étrangères pays sur la planète là. Le président dit malheureusement la responsabilité n'est pas limitée seulement dans l'hémisphère occidental là, en Europe centrale, Asie, Moyen-Orient, avec en Afrique. Moi espérer nous sommes capables de concentrer nous seulement sur nous seuls, mais yo multiple. Moi gagner confiance si nous travaillons ensemble dans tête collée, nous sommes capables de réaliser un pile bagaille. Pendant ce temps, au Mexique, plusieurs centaines de migrants qui bloqués dans Tapachula gagnent espoir sommet entre leaders Amérique du Nord à proposer changement dans la loi sur l'immigration qui permet de rentrer aux États-Unis pour réaliser rêve américain, ça veut dire pour venir demander asile. Yo tengo 3 niños, estoy aquí. Tengo ya 3 días aquí esperando el permiso porque yo pienso hacer todo legal. L'immigrant vénézuélien Yoseline Barrancada, capitaine pour lui appliquer pour asile, ensemble avec 3 petites lits dans Tapachula, tout près frontière Mexique partagée avec Guatemala, dit qu'il voulait joindre asile aux États-Unis pour faire processus légal là. No, porque aquí está muy mal. No quiero ir. Me quedo aquí en México y
Arturo Barrios, qui est parti quitter Venezuela depuis octobre, qui est 3 jours depuis l'obtenir un permis pour traverser le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Il dit d'espérer dirigeants Amérique du Nord joignent un accord mutuel sur l'immigration pour l'ouvrir frontière. En realidad espero de que llegue a un acuerdo mutuo entre ambos. Quizás se pueda expandir hasta más allá de la frontera de Estados Unidos, Canadá, España, otros países que nos puedan recibir. Nélène Morales, un immigrant cubain, a déclaré qu'il partenait Cuba à cause de situation vraiment malouque dans l'île. M'a prêté au Mexique. M'a traversé la frontière si je suis capable, sinon m'a prêté au Mexique. Pendant ce temps, officiel de l'administration américaine a déclaré par l'agence nouvelle Reuters, loi sanitaire titre 42 est capable d'appliquer pour l'autre nationalité, j'en ai déjà appliqué pour Cubains, Nicaraguayens avec Haïtiens, ça qui crée crainte pour expulsion et encourager immigrants à chercher asile pour protéger liberté, mouvement au Mexique, d'après analyse à officiel. Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous pour nous retourner sur question immigration, titre 42 ou bien nouveau programme et président Biden annoncé 5 janvier qui se passe là. Actualité maintenant dans le pays d'Haïti que t'es commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince là, Jacques Lafontaine transféré dossier pasteur Armel Lafleur devant tribunal correctionnel pour violation article 283 code pénal qui renforcé par décret 6 juillet 2005 là. Détail dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince Machado Vilme. C'est bien passé, mais au départ il y a un débat juridique qui était un peu très intéressant, quelque peu intéressant entre commissaire gouvernement et avocat. Et moi dis avocat m'a procédé par citation directe. Il dit non, faut aux victimes, faut des victimes qui là, aux parties civiles. Moi dit non, et moi dit non, et que c'est la société qui est victime, dont je suis l'avocat. Je suis l'avocat de la société, et me dit ok, par exemple qui dit, qui connaît si à l'audience correctionnelle, pas bien monde qui portait le parti civil. D'accord, on ne sait pas, parce qu'un procès n'est jamais gagné d'avance. Donc maintenant, c'était un débat qui était intéressant du point de vue juridique, théorique, pour nous être capable de jauger et évaluer capacité, nous et avocats en même temps. Et pas qui a décidé que, et pas dans un moment de flagrant délit encore, et que maintenant, c'est à bon droit pour que pas qu'à renvoyer, et pasteur, mais déjà il est prévenu au tribunal correctionnel, et que mais ces citations-là, on a fait là, pour le présent moment, on a préparé une citation pour nous citer les 3 jours francs, pour nous citer la comparaître au tribunal correctionnel. Et déjà, pasteur a prévenu par devant le tribunal correctionnel. D'accord, pour outrage public à la pudeur. Et à la 5 jours ordinaires. Donc, dans 5 jours ordinaires, le pasteur Armel Lafleur doit comparaître par citation et par devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits que la loi punit en peine correctionnelle, naturellement, ça qui est l'outrage public à la pudeur. Docteur Kounen Tekababouel, c'est avec un pile sécurité, avec présence journaliste tout que pasteur Armel Lafleur t'est entré et puis quitté tribunal là. N'a pas rappelé que Armel Lafleur a dirigé l'église de Dieu indépendante de la porte étroite dans Delma. N'a prêté toujours dans actualité concernant le pays d'Haïti et nous allons parler de immigration encore. Pas de côté pour piquer les épingles devant immigration et devant DGI dans Port-au-Prince à cause haïtien qui a cherché faire passeport après nouveau programme immigration que administration américaine prend nous gain sous place dans Port-au-Prince correspondant nous Renan Toussaint. Après annonce administration Biden Harris l'en fait pour Kembe en application titre 41 pour 4 pays parmi eux Haïti comme quoi Haïtien qui a appliqué légalement pour aller aux États-Unis, eh bien depuis commencement semaine ça, c'est des centaines femmes et garçons qui marchaient devant porte entrée direction générale immigration et émigration et direction générale impôt DGI Port-au-Prince côté il y a rempli formalité nécessaire pour être capable de gagner un passeport en possession yo qui c'est un document voyage qui était accepté par les avec VOA Creole dit
c'est à cause de la misère, grand goût et insécurité, y a cherché courir quitter le pays d'Haïti. C'est ça, moun yo chercher la vie meilleure parce que pas gain pas bon ici. Moun yo obligé à courir à chercher la vie meilleure l'autre côté parce que pas bon ici pas gain. Même activité moto à faire pour faire 3-4 heures ou obligé rentrer. Et son activité qu'on fait toute nuit net tout monde a sorti pour l'activité pas gain encore. Même tant bagay y a 30 000 moun les mois Biden a prend. Même quand si Biden a 30 000 moun les mois dans condition m'nan de dire après là il pas la condition ça c'est que des critères au moins des moun pour prendre moun m'pa quoi que tout haïtien capable de critères ça parce que bagay en pile c'est que moi majorité haïtien là gonfler là toute DG toute immigration tout simplement moi là m'a suivre moi comment ça passe comment ça va passer. Oui, c'est pour me faire passeport. Dans même pour un l'autre pays vient faire même geste là tout. Vous faites un passeport déjà? Ah, monsieur là je prête là, sous ka prête mon 50 000 gouttes c'est encore mieux moi. Si vous 50 000 gouttes prête madame Comme ça tout nous ka comprendre ça. En pile les autres pas veulent parler ni tout, yo pas veulent prendre image yo. C'est 4 pays qui bénéficié programme ça, Venezuela, Nicaragua, Cuba et Haïti. Chaque mois 30 000 personnes qui sorti dans le pays ça yo capable de voyager aux États-Unis d'Amérique. Cependant, autorités concernées yo a étudié dossier yo cas par cas. Selon information yo, ressortissants haïtiens qui voulaient bénéficier nouveau programme pour migrants yo, président américain Joe Biden annoncé 5 janvier 2023 capable de faire demande depuis pays d'Haïti sans problème. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Donc, depuis l'annonce là, il y a un pile d'informations qui sorti un peu partout sur Internet là. Et nous-mêmes, dans VOA Créole, nous essayons de parler avec un spécialiste pour nous capables de joindre informations de première main sur, par exemple, conditions yo, sur éligibilité. Et journaliste Gentil Augustin Junior t'a parlé avec un avocat immigration. Dans le cadre du nouveau programme humanitaire gouvernement Biden-Harris là, yo pral bay 30 000 visas chaque mois pour immigrants qui sorti Nicaragua, Venezuela, Cuba et Haïti. Qui ça programme ça y est? Pour qui ça programme ça? Est-ce que depuis ou c'est haïtien ou qualifié pour programme ça? Avocat immigration Frandley Denis Julien Abdi nous plus. Dans notre officiel là, on pourrait qui ça monsieur écrit, yo dit yo mettez nombre de monde que yo prend la frontière de chaque pays ça yo. Et yo dit que yon a préoccupation yo te gen, yo pas ka quitter moun ap entrer dans des ordres comme ça parce que faut m'dou que pendant année ça là m'pas songer nombre là, grand nombre de monde qui sur liste terroriste qui essayaient passer dans frontière là. Donc américain yo dit que faut yo mettre un petit l'ordre dans bail là pour deux raisons, premièrement sécurité intérieure pays là. Deuxièmement, spectacle de moun k'ap marcher dans frontière pas bon pour administration Biden non plus. Donc yo voulait que moun yo rentre dans l'avion. Troisième raison en tout, et États-Unis dans situation jodi à là côté que et grand pile monde qui quitte marché travail là avec Covid qui pas retourner dans marché travail là. Donc yo besoin monde pour travail tout. Donc yo joindre et intérêt par yo avec besoin que monde dans 4 pays ça yo ka gagner pour yo rentrer aux États-Unis. Qui est-ce qui est capable et qui est éligible pour le programme? Premièrement, faut ou haïtien. OK? Faut ou citoyen haïtien. Et citoyen haïtien, ça pas qu'à gagner résidence dans l'autre pays, li pas qu'à gagner nationalité dans l'autre pays. Ça veut dire que si ou haïtien et puis ou français tout, ou pas capable. Si ou haïtien ou résidé en République dominicaine, comme si vous avez une résidence dominicaine, normalement, ou pas capable. Si ou haïtien et vous te prend asile, comme si vous avez un statut de asilé en République dominicaine ou bien au Chili, ou pas capable. Trois ça ou pas capable. Mais normalement, un haïtien li éligible. Est-ce que haïtien a besoin de vivre en Haïti? Non. Quel que soit le pays que haïtien est, depuis le pas gain nationalité pays côté lié, il pas gain résidence pays côté lié, il pas gain statut de réfugié ou d'asilé dans pays côté lié, il est éligible. Maintenant, à part haïtien, ou gagne l'autre catégorie monde qui pas forcément haïtien mais qui est éligible tout. Qui ça moun ça oyé? C'est ça les famille immédiate de yon haïtien. Qui sa famille immédiate qui est dans cadre programme ça? Et mabdou famille immédiate parce que son mon haïtien, on nous dit deux haïtiens mariés
pas de problème, ils ont tout de qualifié individuellement. Mais famille immédiate là, c'est dans le cas de yon haïtien qui marié avec yon dominicaine par exemple. Dominicaine là, parce que lycée famille immédiate haïtien, il est capable d'appliquer tout. Mais ce n'est pas de l'application, monsieur, que la prend non. La fait une application individuelle, c'est-à-dire que mon cap sponsorisé a fait une application pour Maria, la fait un pour madame nan, et non pas madame nan, avocat a expliqué que famille immédiate dame nan, c'est famille immédiate yon haïtien que lié et sous base ça li éligible. Donc ouais que épouse c'est famille immédiate. Deuxième monde qui famille immédiate encore, c'est petite yon haïtien qui pas 21 ans, qui a moins que 21 ans. Ensuite, l'autre monde qui fait partie de la famille immédiate, c'est le monde qui vit en union libre. Yon haïtien qui vit dans le plaçage avec yon étrangère ou bien yon haïtienne qui vit en plaçage avec un étranger. Étranger ça ou bien étranger ça, lui-même tout, lui considéré comme famille immédiate. Ensuite, moun ça, faut que lui yo pas déporté et dans les derniers 5 ans. Il y a un petit background check pour sûr que, ou même c'est pas un monde qui est impliqué dans des bagailles, et violation de droits de l'homme, etc., dans crime, on sait de crime. Donc c'est ça, en gros, critère d'éligibilité pour bénéficiaire. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Nous prêtons toujours dans le même sujet et nous pour aller au Mexique. Côté communauté haïtienne, elle réagit de façon dépendant sous dernières mesures que l'administration Biden prend. Nous gagnons sous place, c'est Mackenzie Ducasse. Quelques jours après, annonce président américain Joe Biden a fait concernant le nouveau règlement immigration, 30 000 immigrants, 4 pays Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela, pas capables d'entrer aux États-Unis légalement par voie aérienne chaque mois. Qui sa migrants haïtiens qui vivent au Mexique penser de nouveaux règlements ça VOA Créole te pour mener micro à caméral pour prendre réaction migrants haïtiens yo. Pour moi-même, son mauvaise décision liée pour nous haïtiens qui vivent dans le Mexique. Pour qui ça me dit ça? Si toutefois on monde sorti Chili pour arriver là et puis nous entendez gouvernement américain dit si on monde pour appliquer pour nous. Si toutefois on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent pour appliquer pour. Et si toutefois, ou bon amis pour l'appliquer pour, vous amis pas appliquer pour. Pour nous mêmes haïtiens, c'est une mauvaise décision parce que nous avons quitté le pays côté nous avons vécu avant nous étions au Mexique là, nous pas penser ensemble avec un bagage comme ça. Imagine-toi bien si mon n'a pas une famille l'autre bon vraiment sans amis qui t'a recevoir. Et pas tout ça mais qui prend engagement pour le faire ça pour pendant ce temps nous même qui a vécu ici, nous pas gain code non mais nous moyen pas facile, nous pas gain travail, gain dans nous petit monde, possibilité nous pas permettre nous. Pour nous-mêmes, c'est une mauvaise décision. Pour moi-même, c'est une mauvaise décision. Parce que, je ne pas même ça qui fait malade là. Parce que, imaginons, moi-même, je n'ai pas de famille l'autre bord. C'est vos amis qui t'ont préservé. Et puis, vous venez de nouvelles ça. Bon, et pour moi-même, c'est une très bonne décision. Raison, c'est parce que la première décision Biden, président, c'est pour Venezuela, simplement te prendre. Mais pour nous, il vient ajouter 3 autres pays, et Haïti, et l'autre pays, 2 pays encore. Mais moi, c'est une vraiment bonne décision. Mais nous-mêmes qui là, ça qui est important pour nous, nous avons souhaité que malgré nous qui avons quitté Haïti côté nous et là, nous avons souhaité que nous là et pour nous penser avec nous-mêmes qui Mexique là, parce que c'est pas encore et pas là nous. Pour ça me dit son bonne décision parce que d'après ça me tendait parce qu'il me parle anglais, d'après un peu le journal, c'est qu'il va rentrer pour un statut légal, même si le temporaire mais un statut légal et puis pour aller pas avoir rivière. Mais côté moi son mauvaise décision tout, me sentais la vie prend plus de temps parce que nous-mêmes nous pas gain fonds. Nous pas gain fonds suffisant pour nous vivre au Mexique pour comprendre. Donc dans ce sens ça me sentais son mauvaise décision. Mackenzie Ducasse pour VOA Créole depuis Tijuana, Mexique. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est dans le pays Brésil, côté Jodia, président Lula, Luis Ignacio da Silva, te gagné avec le gouverneur, côté que l'Italie pour la constater avec des grands et dégâts que partisans, anciens présidents
et Jair Bolsonaro fait non seulement dans le Parlement, mais dans la Cour suprême et président Lula fait déclaration pour dire que il y a kembe démocratie et il pas voulu que démocratie chapé dans mais il faut dire pile réaction qui sorti après dégâts ça qui fait là notamment dans Venezuela côté que président Nicolas Maduro lui-même lui dit que lui soutenir président Brésil là Luis Inácio da Silva lui soutenir démocratie et brésilienne il dit que lui pas content pour attaque qui fait sous institution démocratique pays à côté yon paquet fasciste bolsonariste qui fait la publicité non et ancien président Jair Bolsonaro et puis Washington réagit tout pour dire que lui-même li croit dans démocratie brésilienne gain plusieurs gain 1500 monde qui joignent arrestation yo hier force de l'ordre arrêté 1500 monde donc c'est en gros situation dans pays et Brésil pendant ce temps Jair Bolsonaro ancien président trouvé en Floride, il était même l'hôpital à cause d'un problème li te gagné. Donc, c'est une situation que n'a continué sur pour et au capable aller sur plateforme nous pour capable gagner un reportage complet sur situation dans pays Brésil. Ou toujours souvé au créole, ou suivi un programme en langue créole haïtien et nous prenons dans New York plusieurs milliers d'infirmières dans New York a fait grève depuis hier lundi 9 janvier pour plus bon conditions de travail avec moyens pour traiter employés ou bien traiter maladies ça qui fait que gain opération qui pas faite et en pile rendez-vous renvoyé nous allons joindre plus de détails avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Plusieurs milliers d'infirmières travailleurs de la santé dans deux hôpitaux dans la ville de New York là t'es fait grève hier lundi 9 janvier après que négociation sous salaire et traitement employé yo t'es bloqué contrat yo. Un mouvement grève qui était la cause que l'établissement médical ça yo t'es obligé renvoyer procédure opération yo avec rendez-vous qui yo t'es gagné avec patient yo. Grève campé travail ça impliqué plus passer 7000 infirmières, 3500 dans l'hôpital Montefiore Medical Center dans Bronx avec à peu près 3600 dans l'hôpital Mount Sinai Hospital dans Manhattan. Nancy Hagen, c'est président association infirmière dans l'état New York là. Infirmière yo pas vle goumen. Nous tapitons en dedans l'hôpital là à prendre soin patient nous yo, mais sans danger, dans une façon qui en sécurité. C'est pas dans condition que n'a travail là pour plus que 5-10 années qui sont passées là yo. Infirmière yo demandé plus bon condition de travail, augmentation salaire yo et puis pour yo gen plus staff, plus bras pour yo aider dans travail difficile ça que y a faire. Lorena Vidas lui-même c'est coordonnateur membre association infirmière dans l'hôpital Mount Sinai là. Kounia, nous avons 550 postes infirmières qui vides. Ça, c'est une anomalie. Les moins travaillent dans ICU, moins supposé gagner seulement 2 patients. Moins obligé de 3 à 4 patients régulièrement pendant 5 à 6 années qui sont passées là. Procureur général ville New York là, Letitia James, te vient supporter grève infirmière. And I want everyone to know that last year a law was passed in New York State. Moi vle tout le monde connaît. Année dernière, te gen une loi qui passait dans l'état New York là qui te exigé employé au travail en sécurité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire yo imposé une quantité patient pour une infirmière. Est-ce qu'elle t'est appliqué? Non. Est-ce qu'elle t'est appliqué? Non. Est-ce qu'elle t'est appliqué? Non, elle pas appliqué. Est-ce que tu es obligé de faire travail supplémentaire? Oui. Est-ce que tu es obligé de travailler sur une quantité patient? Oui. Avec risque pour patient yo? Oui. Avec risque pour tête yo? Oui. Et alors, il est très important pour que le département de la santé fasse ça, il doit faire bien. Et puis faire respecter la loi. Bon côté pas, l'administration de l'hôpital te dit dans une déclaration que fait hier lundi que yo offre infirmière une augmentation salaire de 19,1% et administration centre médical Montefiore te dit tout que l'engagé pour créer plus passer 170 nouvelles positions pour infirmières. Syndicat infirmière dit que pas d'accord et ça fait depuis 4 mois que yo te commencé négociation contrat yo et yo jusqu'à présent pas capable river joindre accord ou soit nouveau contrat pour infirmière dans 7 autres hôpitaux dans ville New York là. À cause grève ça, l'hôpital privé yo te obligé envoyer opération qui pas urgent yo. Détourner ambulance yo, voyer dans l'autre centre médical, embaucher employé temporaire yo et puis bay administrateur qui gagne expérience infirmière yo travail, yon gens pour faire face à demande patient yo. Magistrat ville New York là, Eric Adam dit que lui-même avec employé yo, y a suivre situation ça avec un pile attention et que système soins santé ville New York là préparé pour faire face à n'importe défi qui apparaît à cause grève arrêt travail ça. Ouvrez depuis New York, Valerio Saint-Louis.
Merci Valérie Saint-Louis. D'après tout dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Ariel Henry, inauguré hier lundi à l'école professionnelle Odette Roy-Fonboin dans Mayotte, commune Pétionville. Détail avec Yves Manuel. Nouvelle infrastructure éducative ça, en plus bâtiment administratif là, gagne plusieurs ateliers, une salle polyvalente, une cafétéria, un dortoir. Il paraît pour recevoir dans bonnes conditions 360 jeunes de deux sexes qui pourront recevoir formation dans construction bâtiment, électricité, plomberie, coupe confection, informatique bureautique, cuisine, pâtisserie commerciale et latrier. Pour Premier ministre Ariel Henry qui coupé ruban inaugural là, construit et puis équipé tant savoir ça, rete une responsabilité de l'État qui gagne pour devoir travail dans formation et scolaire et professionnelle tifi ou garçon en d'un pays. Le gouvernement continuera d'apporter sa contribution dans le devenir de cette nécessaire nouvelle école, une école de la rupture qui prend appui sur notre passé commun tout en traçant les voies d'un avenir commun garantissant l'égalité des chances et l'égalité des opportunités pour tous. C'est pour ça, mais on pensée spécial pour sacrifice tout parent fait chaque année pour voir Timounio l'école. C'est plus gros cadeau et puis bon investissement nous qu'a fait pour nous aider Timoun construire tête yo et préparer avenir. Bon côté pal, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là félicité cérémonie inauguration nouveau bâtiment centre formation technique et professionnelle ça. Pour ministre Nesmi Maniga, l'État doit doubler l'effort une façon pour permettre tout le monde à jeunes indistinctement gain accès à éducation et puis formation professionnelle. Faut me dire que nous sommes très contents associer projet ça à Odette Roy-Fonboin. Je pense que pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est une façon, pas seulement pour honorer mémoire Odette Roy-Fonboin, mais son façon pour le rester vivant. Son façon dans le changement que le ministère fait là aujourd'hui. Le Premier ministre a dit tout à l'heure que le gouvernement est engagé dans l'école de la rupture. L'école qui baille tout le monde opportunité réussie, égalité des chances pour tous. Et dans le cas ça, pas de l'autre façon que offrir jeunes métier. L'école technique professionnelle Odette Roy-Fonboin fonctionnait en double vacation en raison de 180 apprenants par vacation. Les répartis dans filières telles que construction bâtiment, électricité, plomberie, avec filière cuisine et pâtisserie. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Quelques autres points dans l'actualité dans la ville Okaï, dans le département sud pays, une distribution de ça les livres uniques, cahier unique. Dans le livre ça, on est capable de joindre 5 matières là-dedans et gagner un cahier que les cahiers uniques qui accompagne le livre ça. N'a va aller sur page nous et puis n'a besoin un reportage de correspondant nous qui n'a au cahier qui relait Jean-Ernst Eliska. Et puis il y a une nouvelle concernant Ukraine, eh bien autorité ukrainienne dit force la Russie a augmenté attaque contre force ukrainienne dans alentour ville créée Bakhmoun. Officiel dit attaque intense ça, la cause un pile monde perdu la vie et puis infrastructure pays a dévasté. Nous connaissons que le pays a déjà gagné, il y a un problème électricité, il y a un problème de l'eau et guerre continue et l'armée russe continue à bombarder pays Ukraine. Donc c'était en gros actualité à sauver au Créole. Nous connaissons que dernière nouvelle c'est question immigration qui continue à dominer l'actualité. C'est ça que fait nous dire restez branché sous VO Créole et ou avez dernière nouvelle qui gagne concernant programme ça que président Joe Biden a annoncé 5 janvier qui saute passer là. Et nous-mêmes, ça nous dit, c'est que suivre information de première main pour ne pas le porter l'argent, nous, by Rakete, parce que le programme, c'est un programme gratis lié. Mesdames et messieurs, là, nous mettons fin dans le programme. Nick Ivanov, thank you. Catherine, et merci, gracias, thank you very much. Et puis, pas connaître, c'est Rob McLean qui est là, ou bien Abdelrahman, Ben Sento, merci. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.